Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette vidéo pour me présenter à vous, tout simplement. Je voudrais vous parler de l'endroit où je suis, de la Game Geek Cabane, et également de mon amour pour les jeux vidéo. Allez, c'est parti! Allez, je vous parle un petit peu de moi. Je suis né en 82. J'ai donc connu plus ou moins l'évolution des consoles à partir de la Game Boy que j'ai possédée. Donc Game Boy, NES, Super NES, Play 1, Dreamcast, Play 2, 360, PS4. Et puis voilà, à l'époque, l'inconvénient c'est qu'on ne gardait pas les consoles, on les revendait pour toujours acheter les consoles qui sortaient donc successivement. Donc tout ça pour dire que je ne suis pas un grand collectionneur, c'est-à-dire je n'ai pas beaucoup de jeux sur les consoles que je possède. Par contre j'ai essayé de récupérer les jeux avec lesquels j'avais de l'affect à l'époque. Donc ceci étant dit, je vais vous présenter un petit peu la gaming room. Donc quand on rentre, il y a deux salles, deux ambiances dans le cabanon qui doit faire à peu près 25 mètres carrés. On est sur le stockage vélo, garage vélo, chaise, jardin, on va dire, pour l'hivernage. Un établi qui est ni plus ni moins qu'un combo baby-foot billard du gamin avec une planche de MDF dessus pour pouvoir bricoler à l'aise. On est sur de la valise grande taille, on va dire, qui prend de la place, qui permet d'être stocké dans le cabanon. Ensuite, voilà, on va rentrer dans le cœur de la meule, j'ai envie de dire, dans le vif du sujet. On est sur la New Astro City que j'ai que j'ai acheté l'an dernier, donc à l'issue d'un petit road trip bien sympathique. Ensuite, un écran qui trônait à mon salon, dans mon salon, jusqu'à à peu près fin de l'année dernière, en gros, où j'ai changé d'écran et du coup celui-ci est arrivé ici. C'est un écran plat Toshiba. On n'est pas sur du, voilà, je crois que c'est du 1080, donc c'est pas non plus un truc dernière génération, mais c'est très bien pour y brancher de la Dreamcast, de la Play 2, de la 360 ou ma PS4 quand je fais des soirées gaming entre potes. Ensuite, on va arriver sur une vitrine. J'ai collectionné à l'époque les Senseiya, les Midcloth. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté. J'ai collectionné en fait dès leur début, quand c'est sorti dans les années, je sais même plus, je crois que c'était les années 2000, 2007, 2008, 2010, me semble-t-il. Donc voilà, il y a pratiquement tous les chevaliers d'or. Il y a les bronzes V1. Voilà, quelques V2 et quelques dieux, on va dire, Hades, du chapitre Hades. Quelques boîtes ici. La seule boîte que je possède 88 volée à rabat, c'est le chevalier Alpha, tout simplement. Une armoire qui permet de stocker pas mal d'éléments, parce qu'à la base, pour faire simple, ce cabanon ici de 20 mètres carrés devait être un bureau, parce que la famille s'était agrandie donc il y a bientôt 10 ans, et j'avais un bureau chez moi qui a dû se transformer en chambre d'enfant, et du coup j'ai construit ce cabanon, qui à la base donc était un bureau. Le bureau a dégagé, on est sur un mi-stockage, voilà, qui représente à peu près un tiers, on va dire, de la surface, et on va dire, gaming room. Ensuite, sommairement, on est sur une vieille guitare XP dégueulasse, mais j'arrive pas à m'en séparer. Voilà, je l'ai eu à mes débuts il y a très longtemps. Elle est là, juste pour la déco, hein, je ne la joue plus du tout. J'ai, on va dire, une Ibanaise qui est dans mon salon, qui est quand même plus sympa à jouer que cette guitare imitation, donc Stratocaster, donc Fender. Ensuite, on est, bon voilà, sur un petit peu de décoration. Les figurines NECA Tortue Ninja que j'avais trouvé très sympathiques. Elles sont magnifiques. Quelques VHS, voilà, que j'avais quand j'étais gamin, que j'ai récupéré juste pour la déco. Et ensuite, c'est un peu un meuble fourre-tout, comme je disais, je collectionne pas non plus les jeux. Mais par contre, voilà, j'ai essayé d'avoir quelques consoles et de les garder pour la postérité, j'ai envie de dire, quoi. Alors j'étais passé vraiment, j'ai pas d'affect avec Sega pour les consoles, je les ai pas connus à l'époque, donc j'ai pu avoir, on va dire, une Master System ici, que j'ai joué quelques fois, mais j'ai vraiment aucun affect pour cette console. Un super pote m'a offert la Mega Drive il y a quelques années de cela. Je te remercie encore, Pierrick. Elle est là.
Ensuite, ben voilà, il y a la GameCube que j'avais pas eu à l'époque, il y a de la NES, bon voilà, il y a de la Play là-bas en dessous. Encore une fois, je suis pas, on va dire, un gros collectionneur. J'ai essayé de récupérer, on va dire, les jeux avec lesquels j'avais vraiment de l'affect, du Resident Evil. Il y a pas mal de jeux, PS2, la Xbox première génération, là aussi, derrière le carton de la Super NES Mini. Voilà, il y a quelques jeux Nintendo DS des gamins qui sont stockés là, ici en bas. Il y a quelques jeux ici 360. Au salon, j'ai la PS4 aussi avec quelques jeux. La Dreamcast. Bon voilà, j'ai pas l'âme, on va dire, collectionneur. Donc du coup, c'est pour ça que je n'ai pas de full set, on va dire, de jeux, parce que ça ne m'intéresse pas. Ensuite, en termes de déco sommaire, j'ai quelques impressions que j'ai plastifiées, on va dire, plus ou moins de art set, artwork, plus ou moins Neo Geo, MVS. Superbe enseigne lumineuse Pac-Man. Voilà, quelques posters entre guillemets que j'ai encadrés. Meilleure série de tous les temps. Le bon vieux Henrix. Voilà, donc on est sur une déco voilà, qui sommaire, mais qui me plaît bien, quoi. C'est un endroit où j'aime bien être, voilà, pour faire quelques soirées, hein, tout simplement, pour passer un petit peu de temps, pour bricoler ma borne. Ici, dans le coffre à jouer, c'est le coffre à jouer aussi que possédait ma conjointe depuis qu'elle était toute petite, qu'on a récupéré. Je veux pas le perdre en fait parce qu'il est resté d'origine, c'est dommage, et ça permet de pouvoir stocker quelques éléments. Donc il y a un petit peu de fourre-tout, on y retrouve donc mes jeux MVS. Donc voilà, j'en ai quelques-uns, Metal Slug, le Super Sidekicks 2, le World Hero 2, la 161 in One, du KOF, le Puzzle Bubble. Bon, encore une fois, je suis pas collectionneur, de temps en temps, je m'en prends une pour pouvoir commencer, on va dire, une petite collection au moins MVS. Ensuite, il y a l'Atomic Wave qui est juste en bas. Et puis un petit peu de matériel, arcade, du disque dur et autres. Voilà, ça permet de stocker à l'abri, plus ou moins, tout ça. Donc voilà pour la présentation et le petit tour de la Gaming Room. Voilà, je voulais vous partager plus ou moins cette visite avec vous. Un petit peu, pas mon quotidien, mais l'endroit où j'aime bien être. Voilà, là où ça permet de pouvoir se ressourcer, de pouvoir tout simplement jouer et passer du bon temps. Allez, sur ce, éclatez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!